Je m'appelle Parker, et je n'aurais jamais imaginé que mon école deviendrait un scénario d'horreur. Tout a commencé un après-midi pluvieux d'automne, lors d'une ennuyeuse leçon de mathématiques. Le bruit de la pluie martelant les fenêtres créait une atmosphère sombre, tandis que l'enseignant expliquait des équations qui semblaient lointaines et hors de propos. C'est alors que nous avons entendu une détonation venant du couloir, suivie de cris étouffés. Le professeur, avec une expression inquiète, quitta la pièce pour enquêter. Les minutes s'éternisaient, et le silence tendu n'était rompu que par le bruit de la pluie. Soudain, le professeur est revenu en courant, pâle comme un fantôme. Elle verrouilla la porte de la chambre avec une urgence palpable. « Il y a eu une invasion », murmura-t-il, écarquillant les yeux. « Nous ne savons pas de qui il s'agit, mais tout le monde devrait se taire et se cacher. » Les étudiants se sont blottis sous les bureaux, essayant de contenir la panique. Je pouvais entendre le bruit des cœurs qui s'emballèrent autour de moi. Chaque bruit à l'extérieur sonnait comme une menace imminente. Puis nous avons entendu de lourds pas s'approcher. Quelqu'un parcourait les couloirs à la recherche de quelque chose, ou pire, de quelqu'un. Terrifié, j'imaginais ce qui pourrait arriver si nous étions découverts. La porte de la chambre a été enfoncée avec une détonation assourdissante. Un grand homme, vêtu de noir et la moitié de son visage couverte d'un masque, entra. Ses yeux balayaient la pièce à la recherche de tout mouvement. Nous retenons tous notre souffle, essayant de ne pas faire un seul bruit. Il s'approcha des tables, ses yeux brillants derrière le masque sinistre. Je pensais que ce serait la fin. Heureusement, il n'a pas regardé sous les tables. D'un geste rapide, il quitta la pièce, laissant derrière lui une traînée de peur et de confusion. Nous sommes restés silencieux jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il était parti, mais le sentiment d'horreur est resté, transformant notre école en un véritable cauchemar. Après que l'homme mystérieux ait quitté la pièce, le lourd silence a continué de planer sur nous comme un nuage sombre. Personne n'osait bouger ou parler, de peur d'attirer l'attention de celui qui était à l'origine de ce chaos. Au fil du temps, qui semblait s'éterniser comme si nous étions piégés dans un cauchemar sans fin, nous avons commencé à entendre plus de bruits provenant d'autres endroits de l'école. Des cris étouffés, des bruits de choses renversées, des portes qui claquent. C'était comme si l'école elle-même gémissait sous le poids de la terreur qui l'avait envahie. Soudain, une forte détonation résonna dans le couloir à côté de notre salon. Le bruit du bris de verre nous a fait geler. Quelqu'un cassait des fenêtres, pénétrait par effraction dans des pièces, comme une ombre maléfique à la recherche d'une proie sans défense. Les minutes se sont transformées en heures angoissantes alors que nous nous accroupissions sous les tables, de plus en plus conscients de notre vulnérabilité. Certains élèves ont commencé à pleurer silencieusement, tandis que d'autres murmuraient des prières désespérées. La lumière du jour commença à s'estomper lentement, remplacée par l'obscurité de la nuit qui approchait. Des ombres s'étiraient dans les couloirs, transformant des lieux familiers en territoires inconnus et menaçants. Soudain, nous avons entendu des pas lents s'approcher à nouveau. Le cœur battant dans ma poitrine, je savais que c'était lui. L'homme au masque sinistre était de retour, et cette fois, il semblait plus déterminé que jamais. J'ai senti un frisson glacé couler le long de ma colonne vertébrale alors qu'il s'approchait de notre chambre. Seuls pas résonnèrent dans le couloir, de plus en plus proches. Nous rétrécissons tous encore plus, essayant de devenir invisibles. La porte s'ouvrit avec force, et il entra sans hésitation. Ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant à chaque coin comme s'il cherchait quelque chose de spécifique. Je sentais mon corps tendu, craignant le pire. Il se dirigea lentement vers nous, sa respiration étouffée par un masque résonnant dans la pièce. Je pensais qu'il allait nous découvrir d'une minute à l'autre. Mes pensées étaient dans la tourmente, essayant de trouver une issue, un moyen d'échapper à cette terrible situation. Heureusement, ses yeux sont de nouveau passés au-dessus de nous. Il a quitté la pièce sans dire un mot, nous laissant dans un silence absolu. Un soulagement mêlé de peur imprégnait l'air pendant que nous attendions, priant pour qu'il ne revienne pas. Cette nuit fut une éternité de terreur. Les bruits destructeurs continuaient, les cris résonnèrent dans les couloirs, mais nous étions piégés, incapables de faire autre chose qu'attendre. Après d'interminables heures de peur et de tension, nous avons finalement entendu des sirènes au loin. La police arrivait. Les feux clignotants des véhicules illuminèrent les couloirs sombres, apportant une lueur d'espoir à chacun d'entre nous. Alors que les policiers fouillaient l'école à la recherche de l'intrus, nous avons été guidés hors du bâtiment, où des ambulanciers paramédicaux et des parents inquiets nous attendaient. Le soulagement était palpable, mais mon esprit était encore rempli de questions sans réponse. Ce n'est que le lendemain que nous avons découvert la véritable identité de l'agresseur. C'était un ancien élève de l'école.
quelqu'un qui avait été victime d'intimidation et négligé par ses camarades de classe et ses enseignants pendant des années. Son attaque était une forme maladive de vengeance contre ceux qui l'avaient ignoré et maltraité. L'agresseur a été arrêté par la police et placé en garde à vue. Au fur et à mesure que les détails ont émergé, il est devenu clair qu'il était mentalement perturbé et isolé, alimentant une haine croissante qui l'a amené à commettre des actes aussi terribles. Pour moi et mes collègues, l'expérience a été un signal d'alarme. L'école, un endroit censé être sûr et accueillant, est devenu un champ de bataille émotionnel. Les cicatrices émotionnelles sont restées, mais une résilience collective a également grandi. À partir de ce jour, nous avons appris à valoriser la sécurité et l'importance de prendre soin les uns des autres. Aucune école ou communauté ne devrait avoir à vivre ce que nous vivons. La tragédie nous a réunis d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Malgré la terreur que nous avons vécue, nous choisissons d'aller de l'avant avec espoir et détermination, en nous rappelant toujours que la lumière peut briller même dans les moments les plus sombres. Cette histoire est un souvenir douloureux, mais aussi un témoignage de notre capacité à survivre et à trouver de la force dans les situations les plus effrayantes. Je m'appelle Julian et je n'oublierai jamais ce jour à l'école qui a changé ma vie pour toujours. C'était une matinée comme les autres, la classe était calme, les camarades de classe concentrés sur les cours du professeur. J'étais en train de noter des informations lorsque j'ai soudainement entendu un cri strident venant du fond de la pièce. Nous nous sommes tous retournés pour voir ce qui se passait. C'était Lucas, un collègue calme et réservé, maintenant avec de grands yeux et une expression inquiétante sur son visage. Il commença à marmonner quelque chose d'inintelligible, tout en ne regardant rien d'un air vide. Nous avons vite réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Le professeur a essayé de calmer Lucas, mais il semblait inconscient des mots. C'est alors que Lucas se leva brusquement, faisant tomber sa chaise par terre. Il a commencé à babiller des mots déconnectés sur le feu et la destruction. La panique se répandit dans toute la pièce, alors que tout le monde regardait avec étonnement cette scène surréaliste. Sans avertissement, Lucas sortit un briquet de sa poche et commença à l'allumer à plusieurs reprises, comme hypnotisé. Les cris ont augmenté lorsque nous avons réalisé leurs intentions. Ils voulaient brûler l'école. Alors que la pièce plongeait dans le chaos et la confusion, je me suis retrouvé paralysé par la peur et l'incrédulité. Lucas, autrefois si calme et réservé, semblait maintenant possédé par une force sombre et sinistre. Ses yeux brûlaient d'une intensité effrayante, reflétant une détermination folle. Alors que certains élèves essayaient de s'éloigner, d'autres criaient désespérément à l'aide. L'enseignant, avec une inquiétude et une prudence visibles, a essayé d'approcher Lucas pour calmer la situation, mais c'était comme si le camarade de classe était au-delà de la portée de la raison. Il continuait à marmonner des mots déconnectés, maintenant mélangés à des rires incontrôlés. Le temps semblait se figer alors que je regardais la scène, mon cœur battant si fort qu'il résonnait dans mes oreilles. Un mélange d'adrénaline et d'effroi m'envahit. Je savais que je devais agir, mais j'étais pétrifié par la terreur qui se déroulait sous mes yeux. Pendant ce temps, Luc était déterminé à mettre en pratique son terrible plan. Il commença à marcher vers la porte de la chambre, le briquet toujours dans ses mains. Certains collègues ont risqué de lui barrer la route, le suppliant de renoncer à la folie qu'il s'apprêtait à commettre. Soudain, le son aigu des alarmes incendie résonna dans les couloirs de l'école. Le chaos s'intensifia, se mêlant au son strident des sirènes. Je savais que la sécurité de l'école était au courant de la situation et agissait rapidement pour contrôler l'urgence. Je me suis forcé à sortir de l'état de choc et j'ai décidé d'aider d'une manière ou d'une autre. Prudemment, je m'approchai de Lucas, essayant de rester calme et de réfléchir à un moyen de l'arrêter sans causer plus de dégâts. Serions-nous capables de le contrôler avant que quelque chose de terrible ne se produise? C'est alors que la police est arrivée et a réussi à l'arrêter avant que quelque chose de plus grave ne se produise. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je m'appelle Jensen et j'ai fréquenté le lycée Maplewood. Cet endroit avait une atmosphère sombre qui semblait augmenter surtout lorsque le soleil se couchait et que les couloirs devenaient vides. L'incident qui a changé ma vie s'est produit au cours de ma dernière année. J'avais un ami, Ethan, qui était comme un frère pour moi. Nous étions toujours ensemble, partageant rires et secrets. Mais tout a changé en ce sombre après-midi d'automne. C'était un jour comme les autres. L'école était calme, les élèves dispersés après les cours. Ethan et moi avons décidé de rester un peu plus longtemps, explorant les couloirs vides.
Nous aimons toujours défier les limites en entrant dans les zones interdites de l'école. C'était notre jeu préféré, percer les mystères du lieu. Cet après-midi-là, en explorant un couloir peu fréquenté à l'arrière du bâtiment, nous avons entendu un bruit étrange provenant d'une pièce fermée à clé. Ethan, toujours curieux, a insisté pour enquêter. La pièce avait un vieux panneau avec des lettres fanées qui disaient « Salle des archives ». La porte était entr'ouverte, comme pour inviter notre curiosité. Ignorant le frisson qui parcourait ma colonne vertébrale, nous sommes entrés dans la pièce sombre. La lumière du soleil pénétrait à peine à travers les fenêtres sales. L'intérieur était jonché de boîtes poussiéreuses et de vieux dossiers empilés au plafond. Ethan s'avança avec une lampe de poche dans une main et l'autre tendue pour éloigner les toiles d'araignée. C'est alors que nous avons entendu une détonation derrière nous. La porte s'était refermée d'elle-même, nous laissant dans l'obscurité. Ma respiration s'est accélérée alors que j'essayais de rester calme. Ethan a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était piégée. La panique a commencé à s'installer lorsque nous avons réalisé que nous étions piégés dans cette pièce oubliée. Pendant des heures, nous avons crié à l'aide, frappant aux portes et aux fenêtres. Mais personne n'est venu. Le soleil s'est couché et l'obscurité totale nous a enveloppés. C'est alors que nous avons commencé à entendre des chuchotements venant de l'ombre. Des mots indistincts et des rires inquiétants résonnaient autour de nous. Soudain, les chuchotements cessèrent et le silence devint assourdissant. Ethan me regarda, les yeux remplis de peur. C'est alors que nous avons réalisé qu'il avait disparu. Disparu. La terreur m'a envahi quand j'ai réalisé que j'étais complètement seul dans cette pièce sinistre. Je n'arrêtais pas de crier, de pleurer, de demander de l'aide. Lorsque la porte s'est finalement ouverte, c'est l'équipe de nettoyage qui nous a rencontrés le lendemain matin. Mais Ethan n'était pas là. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. L'école était en émoi, mais rien n'a été trouvé. Depuis, j'ai passé des années à essayer de comprendre ce qui s'est passé cet après-midi-là. J'ai fait des recherches sur l'histoire de l'école, cherchant des réponses dans les anciennes archives, mais rien n'expliquait la disparition inexpliquée de mon ami. Maintenant, même des années plus tard, je sens toujours la présence d'Ethan autour de moi. Ton visage pâle et tes yeux hantés me hantent dans mes rêves. Le lycée Maplewood recèle de sombres secrets, et je n'ai plus jamais été le même depuis ce jour.